Bonjour à tous, nous voici en direct de Cannes où nous avons vu Dipan de Jacques Audiard, nominé en compétition officielle et grand favori pour la Palme d'Or. D'autant que Audiard doit se relever après son échec de Rouillet-Dos, il y a donc une grosse pression sur lui. Et nous allons demander à Sacha, ici présent, de nous parler de ce film. Pour pitcher très rapidement le film, Dipan, c'est le héros de ce film. C'est un Tamoul, c'est-à-dire c'est un combattant, un tigre sri-lankais. Très vite, quand la défaite pointe le bout de son nez, il décide de quitter son pays d'origine. Il décide d'emmener une inconnue et une jeune fille, enfin une petite fille même, puisque je crois qu'elle a 9 ans dans le film. Et donc, pour faciliter son intégration en Europe. Dipan obtient une position de concierge dans une banlieue très défavorisée. Et là, il espère très vite construire une nouvelle vie, mais on comprend que ses espoirs vont être vains et que les petits trafics, les incivilités et puis très vite même la violence extrême qui a lieu dans cette cité vont très vite remettre en cause ce projet de vie. Pour commencer, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Alors j'ai beaucoup aimé ce film parce que je m'attendais déjà pas du tout à ça, faut être honnête. C'est un film ultra réaliste, ce qui correspond bien au style de Jacques Audiard en général. Un film ultra réaliste, mais pour commencer par la petite faiblesse du film, pour moi, on sent que par moments il a voulu, et ça correspond très bien au thème, c'est très judicieux, faire un peu quelque chose de plus métaphorique, quelque chose d'un peu plus onirique. Notamment, il y a un plan au début et à la fin, deux longs plans sur une forêt et sur un gros plan très rapproché sur un éléphant. Mais en fait, je trouve que ça ne va pas du tout parce que on est dans un ultra-réalisme et donc on se demande un peu ce que ça fait là. Ça tombe pas du tout dans le misérabilisme, c'est-à-dire que y a le côté effectivement boat people qui arrive en Europe et qui très vite comprend que c'est pas ce qu'ils espéraient. Et en même temps, il y a aussi le côté on remet en perspective la vie qui est certes assez difficile dans les banlieues très défavorisées en France, mais on remet quand même ça en perspective avec des gens qui fuient la guerre et qui arrivent en France et qui se retrouvent dans un appartement complètement délabré avec rien du tout dedans et qui trouvent ça merveilleux. Le seul petit bémol pour moi sur le fond, mais après peut-être qu'on peut mettre au crédit de Audiard qu'à mon avis c'est fait exprès, qu'il y a une espèce d'onirisme autour de mythes du Royaume-Uni où la France en gros c'est le modèle d'intégration qui ne marche absolument pas et le Royaume-Uni c'est le plan final, c'est-à-dire qu'ils deviennent taxi, ils sont dans leur petit jardin dans une petite banlieue très classe moyenne, voire classe moyenne plutôt aisée. Vers la fin du film, il y a vraiment un climax, une vraie scène qu'on retient tous, qui nous a tous marqués. C'est une scène d'une extrême violence, on peut le dire. C'est un mélange entre du Besson et du Tarantino. C'est Dipan en fait qui se sent menacé, enfin qui sent sa famille menacée. Il vient d'avoir une fusillade, il vient essayer de sauver sa compagne. Et donc, en fait, il retrouve son instinct quelque part de guerrier et ça donne une scène vraiment magnifique. On le suit dans les escaliers avec cette espèce de fumée du fait de l'explosion de la voiture en contrebas de l'immeuble, ce qui donne effectivement cet aspect très onirique à la scène. Il nous fait presque trouver poétique un planté de tournevis en plein cœur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se focalise pas du tout sur eux, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 personnages, on nous donne absolument pas de clés pour les comprendre. C'est-à-dire que lui, on sait juste par le premier plan qu'il a un passé militaire puisqu'il brûle des cadavres, enfin des morts et puis ensuite il brûle son uniforme avec. Sa future fille, on ne sait rien d'elle, sa future compagne, on ne sait rien d'elle non plus. Et donc ça donne cette situation assez intéressante où effectivement on les traite comme un documentaire à la façon presque d'un striptease sur France 3, mais en même temps on ne rentre pas dans leur passé, c'est-à-dire qu'on ne découvre rien d'eux. Ce rapport au passé est vraiment très intéressant et à l'identité en quelque sorte du personnage parce que notamment sur le personnage principal de Dipan, ça montre bien à quel point il veut refouler ce passé. Et ça donne aussi cette scène, enfin la finalité du film, cet excès de violence, ce passé refoulé en fait se traduit par une folie meurtrière. Le bruit du coup de feu rappelle chez lui ses instincts primaires, ses instincts guerriers. Et en même temps aussi, moi je l'ai perçu comme ça, une espèce de catharsis, c'est-à-dire qu'on comprend que
voilà, il a purgé ce qu'il avait à purger. C'était sa catharsis, son dernier grand moment de violence, et que maintenant, il pouvait vraiment commencer une nouvelle vie.